Osiembe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a bouleversé le monde médiatique français. Celle d'Emilien, ce jeune prodige révélé par un jeu télévisé devenu culte. Mais derrière l'icône de l'intelligence tranquille, derrière les applaudissements et la ferveur populaire, se cache un parcours intime, jalonné de silence, de choix difficiles et désormais, d'un bouleversement qui marque un tournant dans sa vie. Car il faut bien le dire, depuis plusieurs mois, le silence d'Emilien intriguait. À 22 ans, auréolé d'une notoriété fulgurante, il avait choisi une voie rare, presque déroutante, celle de la discrétion. Pas d'interview, pas de confidence dans les magazines, pas de clichés savamment orchestrés sur les réseaux sociaux. Une retenue admirable pour certains, agaçante pour d'autres, qui voyaient en ce mutisme une stratégie de communication. Mais ce mutisme, en vérité, n'était rien d'autre que le choix d'un jeune homme soucieux de se protéger, et de protéger ce qu'il considère comme l'essentiel. Et puis, un matin de juillet, tout a basculé. D'un geste simple mais décisif, Emilien a pris la parole. Non pas sur un plateau de télévision, ni dans une exclusivité vendue à prix d'or, mais dans une courte vidéo postée en ligne. 3 minutes à peine. Un décor sobre, une caméra fixe, et lui, le regard direct, presque grave. Après quelques secondes de silence, sa voix s'est élevée. Douce, ferme, chargée d'émotions contenues. Et soudain, la phrase qui allait résonner comme un coup de tonnerre. « Jessica est enceinte. Je vais être papa. » Ce fut un séisme médiatique. Non pas parce qu'un jeune homme devient père, événement banal dans le quotidien de milliers de familles, mais parce qu'il s'agissait d'Emilien, ce visage que la France avait appris à admirer, ce garçon que l'on croyait voué à une forme de solitude studieuse. En une phrase, l'icône s'effaçait pour laisser place à l'homme. La réaction fut immédiate, violente, contrastée. Des torrents de félicitations affluèrent. Célébrités, anciens candidats, anonymes bouleversés par la sincérité de l'annonce. Mais dans le même temps, des critiques acerbes surgirent. Certains l'accusèrent de briser l'image qu'il incarnait. D'autres insinuèrent que tout cela relevait d'une mise en scène, d'une stratégie pour raviver la flamme médiatique. Le paradoxe est cruel. En cherchant la sincérité, Emilien s'est exposé à l'un des jugements les plus implacables, celui de l'opinion publique. Pourtant, l'essentiel réside ailleurs. Dans cette vidéo sans artifice, Emilien a montré une maturité inattendue. Il a évoqué ses peurs. Je ne sais pas si je serai un bon père. Mais aussi cette joie fragile, imprévue, qui bouleverse une vie. Pas d'échographie brandie à l'écran, pas de date annoncée, pas de mise en scène familiale. Seulement des mots simples, vrais, presque désarmants. Et cette phrase qui résonne encore, « Je ferai tout pour l'être ». Derrière cette révélation se cache une autre figure, jusqu'ici restée dans l'ombre. Jessica. Une jeune femme discrète, originaire de la région bordelaise, passionnée par la littérature et le théâtre. Avant cette annonce, elle n'était qu'un prénom murmuré dans les cercles de fans. Désormais, elle se retrouve projetée, malgré elle, sous les projecteurs. Qui est-elle vraiment ? Les médias se sont empressés de chercher, d'enquêter, parfois d'exagérer. On a découvert une personnalité brillante, engagée, mais surtout résolument éloignée de l'univers de la célébrité. Leur rencontre, loin des clichés romantiques de cinéma, s'est faite dans un cadre universitaire, autour de discussions sur la transmission des savoirs. Jessica n'était pas une admiratrice fascinée par la notoriété d'Emilien. Elle ne l'avait même pas vu à la télévision. Et c'est peut-être cela qui a tout changé. Deux esprits curieux, réunis par des échanges sincères, par une complicité discrète mais solide. Jessica a encouragé Emilien à préserver sa vie privée, à se protéger des lumières trop cruelles de la notoriété. Une femme qui, loin de chercher à profiter de sa célébrité, a préféré rester dans l'ombre. Mais cet anonymat, si précieusement gardé, s'est brisé le jour où Emilien a prononcé son nom. D'un coup, Jessica est devenue la cible d'une curiosité insatiable. Des journalistes la guettent,
Des milliers d'internautes scrutent ces réseaux et les spéculations vont bon train. Certains la glorifient, d'autres la jugent, comme si l'amour devait passer l'examen de l'opinion publique. Mais Jessica, fidèle à elle-même, n'a pas répondu. Elle ne s'est pas montrée, n'a pas donné d'interview. Elle continue de vivre normalement, dans la mesure du possible, refusant de monnayer son intimité. C'est là qu'apparaît la vraie grandeur de ce couple. Dans un monde où tout s'expose, où chaque émotion devient contenue, Émilien et Jessica choisissent la voie inverse. La discrétion, la retenue, parfois au prix de critiques injustes. Ce choix est difficile, presque héroïque. Car aimer dans l'ombre, aimer malgré la gloire, aimer en protégeant l'essentiel, voilà une force rare. Aujourd'hui, leur défi est immense. Apprendre à se construire une famille sous les regards, à préserver leur équilibre face à l'intrusion médiatique, à préparer l'arrivée d'un enfant dans un climat qui oscille entre admiration et suspicion. Mais leur parcours montre déjà une vérité. Émilien n'est pas qu'un prodige de la télévision. Il est désormais un jeune homme qui affronte ses peurs, qui assume ses choix et qui ose dire sa vérité. Et c'est sans doute cela, au fond, qui le rend encore plus digne d'admiration. Car la notoriété impose ses masques, ses illusions, ses pièges. Mais Émilien, en choisissant de tomber le masque, en révélant son amour, ses doutes et son désir d'être père, a rappelé à tous que derrière les icônes se cachent des êtres de chair et de sang, fragiles mais lumineux. Alors, au-delà du scandale et des débats, n'est-ce pas ce courage-là qu'il faut retenir? Celui d'un jeune homme qui, à 22 ans, ose être simplement lui-même. Derrière les projecteurs, derrière le masque d'une célébrité forgée par un jeu télévisé, Émilien s'est retrouvé propulsé au centre d'une tempête médiatique qu'il n'avait pas choisie. En quelques heures, des internautes ont remonté le fil de son existence. Anciens comptes, publications universitaires, photos de classe, jusqu'à son profil LinkedIn. Sa vie entière a semblé s'étaler, disséquée comme sur une table d'opération. Plus inquiétante encore, ses proches, eux aussi, ont été happés par cette frénésie. Des amis sollicités, parfois harcelés, une jeune femme confiant qu'elle n'osait même plus sortir seule. La célébrité, dans ce cas, s'est révélée être une intrusion brutale, presque une violation. Mais au milieu de ce tumulte, une autre image d'Émilien émerge, plus intime, plus humaine. D'anciens camarades racontent un garçon d'une sensibilité extrême, attentif aux autres, incapable d'agir sans anticiper les conséquences pour ceux qu'il aime. Ces témoignages ne sont pas anodins. Ils rappellent qu'avant le phénomène médiatique, il existe un être de chair et de doute. Et c'est précisément ce qui rend son annonce de paternité si bouleversante. En rompant le silence, Émilien n'a plus été un symbole figé de culture générale, mais un homme qui assume ses incertitudes. Il aurait pu garder le masque, continuer à protéger l'image du génie solitaire. Mais non. Il a choisi de dire la vérité, dans une vidéo sobre, sans sponsor, sans mise en scène. Un geste en rupture avec les pratiques médiatiques, où l'intime se monnaie en exclusivité et en contrat. Ici, rien que lui, face à l'écran, avec ses mots parfois tremblés, « Je ne suis pas sûr d'être prêt, mais je sais que je ferai tout pour l'être. » Une phrase simple, mais d'une force rare. Une déclaration qui expose la peur, l'hésitation, mais aussi la détermination de celui qui s'apprête à devenir père. La réaction a été immédiate. Les experts en communication se sont empressés de poser des questions. Cet aveu affectera-t-il sa carrière? Les marques lui feront-elles encore confiance? Se détournera-t-il définitivement des médias? Autant d'interrogations révélatrices d'une logique implacable. Dans le monde médiatique, l'intime ne peut exister qu'en tant que capital. Or, Émilien, lui, refuse de jouer ce jeu. Pourtant, les premiers mois de cette grossesse ne furent pas vécus dans la sérénité. Selon des proches, il aurait traversé une période de sidération silencieuse. Peu de paroles, beaucoup de lectures. Des notes prises compulsivement, comme pour comprendre, dompter une situation qui échappait à toute rationalité. Puis, progressivement, l'idée s'est imposée.
Avec Jessica, il aurait appris à apprivoiser chaque étape. Les échographies, les symptômes, les angoisses. Son perfectionnisme s'est révélé dans une forme nouvelle. Non plus celle de l'étudiant brillant, mais celle du futur père qui redoute de mal faire. Dans son cercle privé, la nouvelle a provoqué des réactions contrastées. Si ses amis ont salué son courage, certains membres de sa famille se sont montrés plus réservés. Son père, d'une discrétion légendaire, aurait confié à un proche « Je suis fier mais inquiet. Il est si jeune. » Inquiet, mais conscient que son fils a déjà commencé à réorganiser sa vie. Plusieurs projets professionnels mis en pause, collaborations refusées, invitations annulées. Émilien a choisi de se recentrer sur l'essentiel. Jessica, le futur enfant et un travail d'introspection. Il suivrait même des consultations avec une psychologue spécialisée en parentalité, non pas parce qu'il va mal, mais parce qu'il veut bien faire. Cette rigueur contraste avec la légèreté du divertissement médiatique. Là où d'autres monétisent chaque étape de leur vie, lui refuse de capitaliser sur la paternité. Il demande à ses proches de garder le silence, de ne rien poster. Tout ce qui est précieux mérite le silence, aurait-il confié. Cette radicalité interroge. Est-ce une stratégie de communication? Ou bien la naissance d'une nouvelle forme de célébrité? Plus éthique, plus retenue? Peu importe. Ce qui transparaît, c'est une cohérence. Émilien ne joue pas un rôle. Il avance avec ses doutes et ses failles. Cette cohérence se traduit aussi dans ses choix concrets. Le couple a quitté la ville pour s'installer dans une maison en périphérie de Bordeaux, là où Jessica a grandi. Un retour aux racines, un désir d'ancrage. Les voisins évoquent un couple simple, discret, poli. Loin du vacarme, Émilien cherche à bâtir un cocon. Et dans ce silence, il écrit. Non pas un roman, ni une autobiographie de célébrité, mais un projet plus intime. Un recueil de réflexions sur la paternité, l'apprentissage, la transmission. Un texte qu'il souhaiterait publier anonymement, pour que les mots comptent davantage que le nom. Mais le silence d'Émilien ne signifie pas l'oubli. Chaque absence nourrit les spéculations. Chaque mot, chaque apparition est scrutée. La grossesse de Jessica est devenue une affaire nationale, alimentée par les tabloïds et les réseaux sociaux. Pour Émilien, l'équilibre est précaire. Se protéger sans disparaître. Rester sensible sans être vulnérable. Une gymnastique difficile pour un jeune homme qui n'a jamais reçu de formation à la célébrité. Alors, que restera-t-il de ce moment? Peut-être la certitude qu'Émilien a choisi la voie la plus simple et la plus courageuse. Aimer. Dans une époque saturée de faux semblants, ce choix, à lui seul, devient un acte politique. À 22 ans, il n'est plus seulement le prodige de la télévision, mais un homme qui grandit sous nos yeux. Non pas en perdant ce qu'il est, mais en construisant sur une base nouvelle. Et lorsque viendra le jour où il prendra cet enfant dans ses bras, Émilien ne sera plus uniquement ce jeune homme brillant applaudi pour sa mémoire encyclopédique. Il sera un père imparfait, mais présent. Et peut-être que c'est cela, au fond, la plus belle des victoires. Rester humain dans un monde qui dévore l'intime.